Yo, salut tout le monde, c'est F4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une review sur une série de mangas en seulement 2 tomes que je viens de finir de lire. J'en entendais rien et finalement, j'ai pris quand même pas mal une claque et j'ai trouvé que c'était une très bonne série. Du coup, je vais vous en parler, mais avant toute chose, place au générique. Donc voilà, alors, ce manga, tout simplement, je vais vendre la peau de l'ours. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires pour donner vos avis. Et vous trouvez également le lien du concours dans la description de la vidéo. Donc ce manga, c'est Comet Girl. Comet Girl, qui est donc chez Casterman, qui est fait par Yuriko Akaze. Voilà, j'arrive à prononcer le nom, c'est pas mal. Il faut savoir que également, si on lit ici, ce mangaka a gagné la 5e place à un concours assez exceptionnel au Japon sur les mangas. Et donc c'est plutôt stylé, c'était son premier manga je pense en plus. Ce qui est intéressant également dans ce manga-ci, vous verrez normalement des pages défilées, c'est tout simplement que le manga est full color. Et également c'est un space opéra. Donc il faut savoir qu'on a des petites allusions dans le manga à 2029 et que l'histoire du manga se passe plusieurs centaines d'années après. On va donc suivre les aventures de la fille Comet qui est assez puissante et qui a, on va dire, un peu des pouvoirs à la Dragon Ball. Elle peut lancer des rayons d'énergie, elle peut exploser son aura, elle a vraiment des pouvoirs assez cheatés. Donc on se retrouve dans un monde très très lointain, futuriste. Du coup, il y a quelques petites, parfois peut-être quand même, facilités scénaristiques. Genre, ils peuvent se balader dans l'espace tranquille juste parce qu'ils ont mis ou avalé une espèce de bonbon qui leur permet de respirer dans l'espace. Voilà, parce que la technologie, c'est très très lointain. Et donc, du coup, il y a quelques petites facilités technologiques du genre cherche pas à comprendre, c'est technologique, c'est le futur, voilà. Bon, c'est pas trop mal quand même, hein, bien sûr, j'aime bien l'histoire. Il y a également quelques pouvoirs assez cheatés, donc on a la fille comète, on a un autre qui ressemble un peu à un porc qui peut devenir géant et avoir une force démultipliée lorsqu'il devient géant. On a pas mal de bails, on a des combats contre des robots, on a des trucs assez épiques, on a pas mal d'allusions à des space opéras plus classiques, genre Star Wars, etc. Ça, c'est stylé. On a des combats de vaisseaux assez intéressants et assez cool. On a des affrontements épiques avec la femme comète qui va combattre des gros robots géants et tout. C'est plutôt très très épique. On a un peu des trucs sur l'intelligence artificielle aussi qui sont utilisés dedans. L'intelligence artificielle, si elle a une conscience, quel est le danger, etc. Voilà, ça mange vraiment pas de pain. C'est en 2 tomes. C'est vraiment excellent. J'ai pris vraiment une petite baffe à lire ça. L'histoire est franchement stylée. En seulement 2 tomes, ils arrivent à faire un début, un milieu et une fin de façon assez legit, assez stylée. On a des petites facilités scénaristiques comme je disais, mais ça mange pas trop de pain, c'est en 2 tomes et donc du coup il faut parfois quand même un peu de facilité, mais c'est bien fait, c'est bien retranscrit, l'histoire est sympa, le dessin est très beau, mais comme je vous le disais, vous allez en voir défiler. Et franchement, c'est une petite pépite chez Casterman que je vous invite à découvrir en seulement 2 tomes. Moi, j'ai eu l'occasion en plus de les avoir en occasion, du coup, état neuf. Ils sont vraiment super beaux, super propres. Et j'avais payé que 4,50 € le tome. Je crois qu'il vaut un peu plus cher quand même en neuf, une dizaine d'euros. Mais c'est du full color. Donc voilà, c'est pour ça que ça vaut un peu plus cher. Mais si vous le trouvez en occasion, voilà, 9 € pour les deux. Ça fait le prix d'un tome, on va dire, un peu plus beau. Voilà, un peu plus gros. Mais c'est vraiment stylé. En plus, les tomes sont quand même assez copieux, puisque le tome 1 fait 240 pages. Ça, c'est le tome 2, déjà, comme un Google. Le tome 1 fait 240 pages. Et le tome 2 en fait 260. Donc vous avez 500 pages. Moi, j'ai eu 500 pages pour 9 € et avec une très bonne histoire et tout. Franchement, j'ai bien apprécié. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense à me répéter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, à laisser des commentaires, à liker, partager. Et surtout, si vous avez été acheté le tome grâce à moi, entre guillemets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut être sympa de pouvoir un peu débattre avec vous. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur le manga si vous l'avez lu ou si vous allez le lire dans l'avenir grâce à moi ou grâce à d'autres personnes. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur Comet Girl. Ça m'intéresse beaucoup. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.